Saint Pierre d'Alcantara, traité de l'oraison et de la méditation, chapitre 4. Deuxième série de méditation pour chaque jour de la semaine, samedi. Méditation sur le coup de lance donné au Sauveur, sur la descente de la croix, sur les douleurs de la Vierge et sur la sépulture de notre Seigneur. Vous considérerez en ce jour comment notre Seigneur eut le côté percé par une lance, comment il fut descendu de la croix, reçu dans les bras de la Vierge et porté au tombeau. Considérez donc comment le Sauveur, ayant rendu le dernier soupir sur la croix, et ses plus cruels ennemis ayant exécuté le dessein qu'ils avaient de le faire mourir, leur fureur néanmoins n'est pas encore assouvie. Ils veulent pousser plus loin leur vengeance. Ils s'acharnent sur le corps inanimé du divin Maître. Ils tirent au sort et se partagent ses vêtements, et ils percent sa poitrine sacrée d'un coup de lance. Ô cruel bourreau, ô cœur de fer! Ce corps a-t-il donc, à votre gré, si peu souffert étant vivant, que vous ne vouliez pas lui faire grâce, même après sa mort? Est-il inimitié, si implacable qu'elle soit, qui ne s'apaise en voyant devant elle son ennemi mort? Inhumain, levez un peu votre regard vers la croix, et voyez cette figure où la mort est peinte, ses yeux éteints, cette pâleur, cette ombre du trépas. Et quoique vous soyez plus dur que le fer, que le diamant, vous-même à cette vue, vous vous adoucirez. Le soldat, ministre de leur vengeance, arrive donc la lance à la main et la plonge avec force dans la poitrine nue du Sauveur. La croix fut ébranlée en l'air par la violence du coup, et du côté entr'ouvert du Sauveur, il sortit de l'eau et du sang qui guérissent les péchés du monde. Ô fleuve qui sort du paradis et qui arrose de tes eaux toute la surface de la terre, ô plaie du précieux côté du Sauveur, faite bien plus par son amour pour les hommes que par le fer de la lance cruelle. Ô porte du ciel, entrée du paradis, lieu de rafraîchissement, tour inexpugnable, sanctuaire des justes, sépulture des pèlerins, nid des colombes simples, et lit fleuri de l'épouse des cantiques. Je te salue, plaie du précieux côté, qui t'imprime dans les cœurs dévots, blessure qui blesse les âmes des justes, rose d'ineffable beauté, rubis d'inestimable valeur, entrée du cœur de Jésus-Christ, témoignage de son amour et gage de l'éternelle vie. Considérez ensuite comment ce même jour, au soir, arrivèrent ces deux saints personnages, Joseph et Nicodème, et comment, ayant appliqué leurs échelles contre la croix, ils descendirent entre leurs bras le corps du Sauveur. Dès que la Vierge vit que ce corps sacré, qui venait d'essuyer la tourmente de la passion, était près de toucher à terre, elle se prépara aussitôt à lui offrir sur son sein un port assuré, et à le recevoir des bras de la croix dans les siens. Elle demande donc avec une grande humilité à ses nobles disciples qu'ils lui permettent maintenant de s'approcher de son Fils, puisqu'elle n'avait pu lui dire un dernier adieu, ni recevoir ses derniers embrassements quand il était sur le point d'expirer sur la croix. Qu'il ne souffre pas que sa douleur s'accroisse de toutes parts, et que si ses ennemis l'ont privé de cette consolation pendant que son Fils était vivant, ses amis du moins la lui accordent après sa mort. Mais quelle langue pourrait dire ce que la Vierge sentit lorsqu'elle le tint dans ses bras? Ô ange de paix, pleurez avec cette divine Vierge. Cieux, pleurez. Pleurez, étoiles du ciel. Et vous toutes, créatures de l'univers, unissez vos larmes à celles de Marie. Cette très sainte mère embrasse ce corps qui n'est plus qu'une plaie. Elle le serre étroitement contre son cœur, car il ne lui restait de force que pour cela. Elle met sa tête entre les épines de sa tête sacrée,
et colle son visage à celui de son fils. La figure de la très sainte mère se teint du sang du fils, et celle du fils est arrosée des larmes de la mère. Ô douce mère, est-ce donc là votre très doux fils? Est-ce là celui que vous avez conçu avec tant de gloire et enfanté avec tant d'allégresse? Où sont donc maintenant vos joies passées? Que sont devenues vos anciennes jubilations? Où est ce miroir de beauté où vous vous regardiez? Tous ceux qui étaient présents pleuraient. Ces saintes femmes pleuraient, ces nobles vieillards pleuraient, le ciel et la terre pleuraient, et toutes les créatures mêlaient leurs larmes à celles de la Vierge. Saint Jean l'évangéliste pleurait aussi amèrement, et tenant embrassé le corps de son bon maître, il disait « Ô mon Seigneur et mon cher maître, qui m'enseignera désormais? À qui irai-je dans mes doutes? Sur la poitrine de qui reposerai-je? Qui me découvrira les secrets du ciel? Oh, quel étrange changement! Hier soir, vous me teniez sur votre cœur, répandant en moi l'allégresse et la vie. Et maintenant, je vous paye une faveur si extraordinaire, en vous tenant mort sur mon cœur. Est-ce là ce visage que je vis transfiguré sur la montagne du Tabor? Est-ce là cette figure plus resplendissante que le soleil en son midi? Madeleine, la sainte pécheresse, fondait aussi en larmes, et tenant embrassés les pieds du Sauveur, elle disait « Ô lumière de mes yeux et remède de mon âme, si le souvenir de mes péchés m'accable, qui me recevra? Qui guérira mes blessures? Qui prendra la parole en ma faveur? Qui me défendra contre les pharisiens? Oh, que ces pieds étaient différents de ce qu'ils sont maintenant, quand vous me permittez de m'en approcher et que je lavais de mes larmes. Ô amour de mon cœur, que ne m'est-il donné en ce moment de mourir avec vous? Ô vie de mon âme, comment puis-je dire que je vous aime, puisque je suis vivante et que je vous vois mort devant mes yeux? Ainsi pleurait et se lamentait toute cette sainte compagnie, arrosant et lavant de ses larmes le corps sacré. Mais l'heure de la sépulture étant arrivée, ils enveloppent ce saint corps d'un linceul blanc. Ils enveloppent sa tête d'un suaire. Et l'ayant placé sur un brancard, ils s'acheminent vers le monument qui lui était préparé, et ils y déposent ce précieux trésor. Le sépulcre fut fermé par une pierre. À ce moment, le cœur de la divine mère est plongé dans un abîme de tristesse. Là, elle se sépare une seconde fois de son fils. Là, elle commence de nouveau à sentir sa solitude. Là, elle se voit dépossédée de celui qui est tout son bien. Là, son cœur demeure enseveli avec celui qui est son trésor.